Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agit du book haul du mois de septembre, sachant qu'il va y en avoir encore un en octobre et après je pense que je vais quand même un petit peu me calmer. En tout cas je vais voir pour me mettre un petit budget livre parce que je sais pas si je vous l'avais dit ou pas, bref en tout cas je vais bientôt changer de travail, j'ai démissionné au mois de juillet de mon entreprise parce que j'étais plus épanouie, ça n'allait plus. Donc du coup j'ai démissionné, j'ai trouvé un poste dans une autre entreprise que je visais depuis déjà un moment, donc je suis plutôt contente. Mon poste ne va pas changer non plus des 100 et des 1000, mais au lieu de travailler en tout cas dans une usine, je vais travailler dans un siège, donc ça va quand même changer un petit peu. Et pour ceux qui ne se rappelaient pas, au cas où, je travaille dans les ressources humaines et donc je fais la paye et tout ce qui est gestion du personnel. Et donc au début je travaillais dans une entreprise qui était dans une usine et maintenant ça va être dans un siège, donc ça va être différent et en plus c'est vraiment une entreprise que je voulais travailler depuis un moment, donc je suis contente et je termine du coup dans mon entreprise actuelle fin octobre et je commence le 1er novembre dans la nouvelle. Donc vu que je change quand même d'entreprise, que j'ai un petit peu plus de route qu'avant, enfin voilà, le budget ne va pas forcément être le même. Et on va pas se mentir, vu la situation actuelle des dépenses qu'on peut avoir, que ce soit l'essence, la bouffe, le gaz, enfin etc. Plus si vous êtes comme moi, vous avez un crédit immobilier, voilà, je vais faire attention. Donc là, je me suis fait plaisir, je vous mens pas, je me fais plaisir encore. Mais après, je sais qu'il y aura peut-être moins de book haul ou alors des book hauls un peu plus petits. Peut-être 4 bouquins ou quoi, je ne sais pas. Bon, je privilégierai toujours l'occasion, sauf le neuf au niveau des sorties hardback, parce que je veux pas passer à côté, mais voilà, sinon je vais un peu me raisonner. Et donc je me suis fait plaisir ce mois de septembre, sachant que j'ai encore des petites choses où c'est des cadeaux d'anniversaire. En fait, j'avais eu un bon cadeau d'anniversaire de la part d'amis et grâce à eux j'ai pu m'acheter 3 romans que je vais vous montrer tout de suite. Donc j'en ai profité pour acheter Aurora Squad, le tome 1 de Amy Kaufman et Jay Christophe chez Casterman, et c'est le format poche. On en avait parlé avec Fanny lors des sorties livresques et j'avais dit qu'il me tentait énormément, et vu que là il sortait en poche, du coup il coûtait moins cher, donc ça m'a permis de le prendre. Et sachant que franchement Casterman, il respect, parce que le format poche en fait a exactement tout pareil que le grand format, c'est juste que c'est plus petit, et au niveau de la police ça va parce que c'est pas écrit trop rikiki non plus. Je trouve que ça va et il me tente énormément parce que il a eu de très bons avis. Fanny notamment a dit qu'il était super. Donc j'ai bien envie de me refaire un petit peu une saga dans l'espace, et sachant que je crois que c'est un space opéra de mémoire. Donc voilà. Je vais vous lire quand même le résumé au cas où vous ne connaissez pas l'histoire. 2380, quelque part dans l'espace, et si le sort de l'univers dépendait de 7 têtes brûlées à l'humour cosmique. Tyler, l'alpha, chef de l'escadron, carrément beau gosse. Scarlett, la négociatrice, jumelle de Tyler, franche et directe. Kat, l'as, pilote rebelle qui ne craque pas du tout sur le chef. Finn, le mécano, monsieur je sais tout, capable de réparer les dégâts ou d'en causer. Zilla, la cellule grise, scientifique sociopathe, véritable danger public à éviter coûte que coûte. Cal, le gros bras, guerrier alien, qu'est-ce qu'il fait là déjà? Ori, la fille mystérieuse, cryogénisé depuis 200 ans, soudain réveillé et peut-être à l'origine d'une guerre intergalactique. Et de ce qu'on m'a dit, c'est vraiment une saga top. En plus, le 3e tome vient de sortir en grand format, donc c'est l'occasion de découvrir cette saga. Ensuite, j'en avais parlé lors des sorties livresques, mais voilà, j'ai attendu, mais je ne pouvais plus attendre parce que j'ai quand même envie de savoir la suite. Il s'agit du 3e tome de la saga Vampiria, donc c'est La Cour des Ouragans de Victor Dixon chez la collection R. J'adore la couverture, en plus dans les tons verts comme ça me fait limite penser à Pirates des Caraïbes, je sais pas pourquoi. Là on est clairement dans un univers un peu de piraterie, on le voit rien qu'à la couverture. Et on nous dit déjà à la Cour des Ouragans, les navires se fracassent et les cœurs se brisent. Et voilà. Donc en fait, de ce que j'ai compris, c'est le dernier tome d'une trilogie liée à Vampiria, mais il va y avoir en fait d'autres trilogies liées à cet univers. Je ne sais pas encore si je continuerai ou pas. Le fait est, c'est que j'ai eu un coup de cœur pour le 1er tome. J'ai adoré le 2nd tome. J'ai trouvé un peu moins bien que le 1er, mais j'ai quand même adoré. Et là, quand j'ai vu que c'était quand même sur les pirates, vampires et pirates, moi ça me va très bien, j'adore. Je suis très Pirates des Caraïbes d'ailleurs. C'est une de mes séries que j'aime énormément. Donc je me suis laissée tenter, sachant que
Pour ceux qui ne savent pas, donc il y a eu pas mal de choses qui sont sorties sur Vampiria, hein. On a le tarot, il nous le montre à la fin du roman, et plus récemment, aux éditions Soleil, il va y avoir quand même Vampiria, Inquisition, avec du coup des planches, et on nous a montré un petit peu les dessins des personnages, mais également des planches. Voilà. Donc ça, je verrai si je craque ou pas, parce qu'après il y a aussi Phobos, hein, qui est déjà en BD, il y a le tome 2 qui est sorti, il faudra que je vois pour me le prendre. Là on est à l'époque en fait de Louis XIV, mais c'est pas un être humain, en fait il est devenu vampire, et les nobles, eh bien la plupart sont des vampires, il y a des saignées qui sont faites pour nourrir ces vampires, il y a un couvre-feu, etc. Et ensuite Jeanne Froidelac, qui elle est une roturière, donc une humaine qui est vraiment en bas de l'échelle, elle vit avec sa famille, et en fait du jour au lendemain, il va y avoir un drame, et elle va vouloir se venger et avoir la tête du roi, mais sauf que c'est pas évident parce que c'est un vampire, et vraiment c'est pas bon d'être humain à cette époque-là, parce que les vampires sont horribles, et on la suit dans les différentes aventures. Et là j'avoue que j'ai hâte de me lire ce tome 3, je me le lirai peut-être pendant la période d'Halloween, je verrai, parce que c'est un univers vraiment très sombre qui est parfait pour Halloween. Et enfin le troisième livre que je me suis pris grâce à cette carte cadeau qui me faisait très envie et qui était d'ailleurs dans les sorties livresques, il s'agit de Perles et de Corail, le tome 1, La fiancée Varenian, chez les éditions La Martinière Jeunesse, et c'est de Mara Rutherford, j'arrive pas à le dire, voilà. Désolée pour nos familles, mais là c'est compliqué, on est vendredi quand je fais cette vidéo et je suis morte. Voilà, cette histoire me faisait super envie, j'aime beaucoup la couverture. À chaque génération, le prince héritier du puissant royaume d'Ilara doit épouser la plus belle fille de Varenia, un village sur pilotis livré aux caprices de la mer. Telle est la tradition depuis des siècles. Nor a longtemps rêvé d'être l'heureux élu et de quitter sa vie étriquée. Pourtant, c'est à sa sœur jumelle Zadie que reviendra cet honneur. Quand Zadie se blesse cependant, Nor doit prendre sa place et se faire passer pour elle. Mais la vie sur le continent ne ressemble à rien de ce qu'elle avait imaginé. Le prince Seren, son fiancé, est aussi froid et lugubre que son château de pierre qui recèle de sombres secrets. Et Nor va découvrir que les projets de son futur mari pourraient bien menacer Varenia. Pour trouver des réponses à ces questions, Nor devra tenir son rôle et s'adapter aux coutumes de la cour. Elle sait que le moindre faux pas lui coûtera la vie, mais aussi celle de sa sœur et de son peuple. Voilà, moi je suis encore fan, hein, ce genre d'histoire avec des mariages un peu arrangés, etc. Ça me tente énormément, et la couverture m'intriguait beaucoup. Donc lui, je suis sûre qu'il va pas faire vraiment long feu dans ma palle parce qu'il me tentait énormément. Ensuite, c'est un petit cadeau de moi à moi, d'occasion. J'en ai profité parce que j'ai vendu des romans récemment, et ça faisait un moment que je voulais celui-ci. Il s'agit forcément de Keleana, donc c'est le tome 1, L'assassineuse de Sarah Gimas aux éditions La Martinière Jeunesse. Je pense que vous le savez, mais Un palais d'épinay de rose à Cotard, ma saga chouchoute. Crescent City, gros coup de cœur sur le premier tome. Je ne peux pas passer à côté d'une autre saga de l'autrice, Keleana. Donc après, je dis pas que je vais forcément lire Keleana tout de suite, mais je me dis pourquoi pas, parce qu'après Crescent City, il y a le tome 2 qui va sortir prochainement. Mais en tout cas, c'est une saga qui me tente énormément. J'aime tellement la plume de Sarah Gimas, j'aime tellement son imagination, que j'ai envie de découvrir cette œuvre-là. Même si ce qui me fait un petit peu caquer, j'avoue, c'est la fameuse saga qui en fait est découpée en plusieurs tomes. Par exemple, le tome 4, il y a une première partie, une deuxième partie. Enfin voilà, ça me gonfle un petit peu de faire du fric de cette manière-là. Mais ma foi, écoutez, s'il faut que je passe par là pour lire cette saga, bah je le ferai parce que c'est Sarah Gimas, tout simplement. Ensuite, alors c'est drôle parce que j'ai lu une saga de cette autrice récemment. J'ai craqué pour Dark Rise de C.S. Paca aux éditions Big Bang, tout simplement parce que j'ai lu la saga Prince Captif que j'ai pas mal aimé, mais surtout j'ai beaucoup aimé la plume de l'autrice, et quand j'ai vu passer ce petit bébé qui est en hardback, magnifique, la couverture est sublime, et qu'en plus, voilà, hein, je pense que ça se résume tout seul. Enfin franchement, déjà des romans avec des couvertures comme ça, les chapitres sont illustrés, enfin c'est sublime. Alors là, une carte comme ça les gars, moi franchement regardez, ça se fond ensemble, c'est magnifique. Et celui-ci me faisait très envie, et d'ailleurs je vais le lire prochainement parce qu'il fait partie de ma palle pour le Pumpkin Autumn Challenge, donc il va pas trop traîner. Mais franchement, rien que de le regarder, je suis en admiration, quoi. Vraiment un très 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 bon boulot.
Une nouvelle ère de ténèbres s'annonce. L'ancien monde n'est plus, ses héros sont morts, ses châteaux en ruine, et la bataille épique entre l'ombre et la lumière a sombré dans l'oubli. Seuls les Stewards s'en souviennent et veillent siècle après siècle pour protéger l'humanité du retour du roi obscur. À Londres, Will est en fuite pourchassé par les hommes qui ont tué sa mère. Lorsque Violette lui sauve la vie, tous deux se retrouvent plongés dans le monde des légendes et de magie des Stewards. Alors qu'ils s'entraînent à leur côté, c'est dans le camp opposé que risque de se retrouver Catherine, fille de bonne famille désargentée, car l'ombre avance ses pions, dont le plus dangereux est le vénéneux James, qui fut étroitement lié au roi obscur. Peu à peu, les anciennes alliances se reforment ou sont appelées à être brisées. Dans cette guerre qui menace leur monde, les descendants des combattants des deux camps n'ont d'autre choix que de jouer leur rôle, à moins que tout destin puisse être défié. Et on a quand même un commentaire de Jay Christophe, l'auteur quand même de Nevernight, et du prochain roman sur les vampires, je n'ai plus le nom en tête, mais que j'ai commandé. Si beau et délicieusement sombre. Alors déjà, moi, il faut savoir que Jay Christophe, Nevernight, tome 1, gros coup de cœur. Je vais pas tarder à me faire la suite parce qu'en plus, je l'ai dans ma palle. Hein. Je les ai, vous ne les voyez pas, mais en gros, ils sont par là-haut. Et franchement, j'adore un petit peu, moi, les sagas un peu sombres, en fait, avec des personnages un peu abîmés. Voilà, j'aime vraiment ça. Et là, du coup, quand je vois ce genre de commentaires, j'ai qu'une envie, c'est de bouffer. Et on arrive sur mon dernier, donc on est sur un book haul quand même pas énorme, mais de qualité. J'ai craqué pour Fable de Adrienne Young, donc c'est le tome 1, L'aventurière des mers, chez Rajo. De mémoire, c'est une duologie. J'ai craqué sur le hardback, je vous cache pas, je suis un peu déçue. Parce que la couverture est magnifique, mais c'est la même sur le brochet. Et honnêtement, quand on enlève la jaquette, ce n'est pas dingue, tout simplement parce que là où j'en veux un petit peu la maison d'édition, c'est qu'ils n'ont rien montré. Donc c'était en mode commandez, démerdez-vous. Voilà comment il est en dessous. Bah je suis désolée. Certes c'est joli, ça reste un joli livre, hein, mais il n'y a rien qui change avec l'autre. Encore là j'aurais eu soit la même couverture, soit des couleurs, soit enfin voilà, ou une carte. J'ai rien. J'ai juste un livre qui est en hardback, tout simplement. J'avoue j'ai été un peu déçue. Parce que quand même 24 balles pour juste qu'il soit dur et rien d'autre. Voilà, en plus le premier que j'ai reçu il était abîmé donc je l'ai renvoyé et au moment où j'ai voulu repasser commande, j'ai voulu le prendre en brochet. Je me suis dit vu que j'ai vu en relié comment il était ça m'intéressait pas et en fait le brochet il n'y en avait plus. Donc je crois qu'en fait les gens ont vu le truc et se sont dit on va le prendre en brochet. Donc ma foi bah tant pis je l'ai en relié. Après honnêtement si le tome 2, si en tout cas la saga me plaît, le tome 2 je le rachèterai peut-être en brochet, je m'emmerderai pas parce que voilà, en tout cas, maintenant je sais que chez Rajo, j'attendrai quand même de voir en fait soit des gens, soit des gens qui le montrent, soit en bibliothèque comment il est, parce que je trouve pas ça dingue en fait. Là, je suis déçue. Voilà, après il est très joli, mais ça aurait pu être encore mieux, je trouve. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas, s'il y a des livres que vous avez lus, à me donner votre avis en commentaire. Ou alors, est-ce qu'il y en a parmi ma sélection que vous allez acheter ou que vous avez déjà acheté? Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!